Partie 1. Une fureur. Qu'est-ce que la vie? Une fureur. Qu'est-ce que la vie? Une illusion, une ombre, une fiction. Et le plus grand bien est peu de choses, car toute la vie est un songe, et les songes mêmes ne sont que songes. Pedro Calderón de la Barca. La vie est un songe. Chapitre 1. C'est un scélérat qui parle. Il a plié son journal, et s'y reprenant à 2 fois, il a glissé son portable dans la poche intérieure de sa veste, puis il s'est levé. C'est alors qu'il a tourné la tête vers moi, sa physionomie s'éclairant de m'apercevoir dans le café. Par un goût de la symétrie et de la courtoisie, à mon tour je lui ai souri. Si bien que Chabrier, responsable de la rubrique culturelle du Progrès, s'est arrêté devant moi avant de sortir des Jacobins, m'informant qu'il ne m'avait pas vu. Propos que je lui ai retourné. « Je t'avais pas aperçu, ai-je dit. Tu ne viens pas souvent par ici. » De sorte que Chabrier, après avoir confirmé qu'il fréquentait rarement l'endroit, lui préférant le Molière près du théâtre, s'est inquiété poliment de la santé de mon épouse et de mon fils. « Ça va ?» a-t-il dit. À quoi j'ai répondu que oui, ça allait, n'oubliant pas de l'interroger sur son divorce. « Ça suit son cours », a-t-il répondu d'un air fataliste. Puis il est sorti du café. Quand je me suis retrouvé à nouveau seul avec mon livre, Monsieur Test, j'ai souri de mon mensonge et du sien, puisque d'évidence, aucun de nous deux n'ignorait la présence de l'autre, mon imposture outrepassant de beaucoup la sienne, étant donné que je n'avais pas à tourner la tête pour le voir, tandis que sa position de profil l'obligeait, lui, à pivoter de 90 degrés pour m'identifier. À plusieurs reprises, néanmoins, j'avais pu constater qu'il avait remarqué ma présence, à l'angle du café, sous une affiche représentant Aristide Bruand, le cou emmitouflé dans sa célèbre écharpe rouge. Il se grattait derrière l'oreille droite, ce qui justifiait qu'il tourne la tête. Et par contagion, comme un bâillement provoque d'autres bâillements, j'ai ressenti à mon tour l'envie de me gratter. Alors pourquoi ce double mensonge? Chabrier et moi ne sommes pas fâchés, et nos rapports ont toujours été de bonne camaraderie. Tout simplement, me suis-je dit, l'idée de discuter avec lui m'ennuyait, et de son côté, il devait en aller de même. Si nous nous étions dit la vérité, que de complications. Il aurait fallu lui expliquer pourquoi la lecture de Valérie, voire la rêverie, voire la contemplation des clients du café et des clientes, m'intéressait plus que sa conversation, et lui aurait dû justifier sa préférence pour les interlocuteurs auxquels, avec son portable, il n'avait cessé de parler, au moins 3 personnes différentes, espacées entre elles par l'absorption d'une bière blonde qu'il déposait après quelques gorgées près de son téléphone et de son journal, sans doute le Progrès. Ce mensonge nous a évité de vaines propositions et d'inutiles justifications. Sans le recours aux fables et aux minuscules tromperies, la vie en société deviendrait impossible. Un genre de fondrière où nous ne cesserions de nous enliser. Ce mensonge partagé, sans méchanceté et, oserais-je dire, d'un commun accord, sans inimitié, mensonge de courtoisie, ce mensonge illustre pleinement la civilisation. En ce qu'une faute morale, loin d'être blâmée, autorise 2 hommes au milieu de leur vie à s'abandonner à leur penchant, sans qu'ils en conçoivent ni de l'humeur, ni de la rancœur. Ai-je expliqué le même soir à Dorian. J'ai même ajouté « On est loin de la lourdeur kantienne », ce que Dorian a accueilli en haussant les épaules, avant de railler ma propension à transformer mes défauts en qualités. « Vous êtes 2 beaux hypocrites, oui, et tu es le pire des 2, parce que tu te glorifies d'être un faux cul. » J'ai pensé que les femmes étaient trop vertueuses, mais lâchement, je n'en ai rien dit, imaginant déjà que mon épouse me reprocherait de généraliser, de débiter des lieux communs, et qui plus est, sexiste.